Estelle. Est-ce que c'est ça le bouton? Oui, super. Allez hop, top chrono. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Drosophila Suzuki, qui est cette petite mouche que vous avez en dessin là, et de la technique de l'insecte stérile, qui est une technique qui permet en fait c'est une forme de contraception des insectes. On arrive à empêcher la reproduction des insectes sauvages. En pratique, c'est en lâchant beaucoup de mâles de la même espèce qu'on élève et qu'on stérilise avant de les lâcher. Les femelles sauvages s'accouplent avec les mâles stériles. Vous imaginez le résultat. Et Drosophila Suzuki, c'est une espèce qui est arrivée en Europe il y a une quinzaine d'années et qui fait des dégâts sur cerises, fraises et framboises principalement. Donc la tige de Suzuki, la tige c'est l'acronyme, on l'avait testé à INRAE dans des conditions, on va dire, assez de microcosme. Vous voyez ici une photo de nos essais avec quand même des femelles sauvages, et on avait des résultats très satisfaisants, une preuve de principe. Et c'est là que Suzuki SME, le projet présenté aujourd'hui, s'insère. Alors, dans Suzuki SME, on veut changer l'échelle de la production de nos insectes, puisqu'il faut en lâcher des quantités, vous imaginez, faramineuses là où on veut les protéger. Alors, j'ai mis une photo de cerf, parce que l'idée, c'est de protéger pour l'instant dans des espaces confinés. On va aussi dans ce projet évaluer l'efficacité sur le terrain de la technique et l'optimiser. On a un gros volet, enfin pas assez gros à mon goût, mais quand même un volet sur les effets non intentionnels. C'est-à-dire, on en a parlé un petit peu ce matin, mais c'est bien que notre truc il fonctionne, mais si on ne veut pas refaire les mêmes erreurs que par le passé, il faut aussi qu'on s'assure que ça ne fait que ce qu'on veut et pas plein d'autres choses qu'on n'a pas anticipées. Et puis on a un volet SHS de co-construction avec les filières, parce qu'on s'inscrit clairement dans une démarche transdisciplinaire. Alors, c'est l'illustration. Vous voyez ici notre consortium. Vous retrouvez les acteurs classiques, INRA, CNRS, le CTIFL, qui est donc cet institut qui fait l'interface d'une certaine manière entre recherche plus académique et terrain. Et on travaille main dans la main avec les filières fraises, cerises et framboises, même s'ils ne sont pas officiellement partenaires du projet. C'est avec eux qu'on fait nos réunions scientifiques, c'est avec eux qu'on va sur le terrain, et c'est avec eux qu'on trouve où est-ce qu'on fait nos essais terrain. Et pour finir, je vais vous présenter les premiers résultats du projet, qui sont en fait super cool. On va plus vite que prévu. Alors, on a fait des essais sur fraisier en hors sol, dans des chapelles que vous voyez ici. Vous voyez les rangées de fraises sous filet qui étaient menées comme on produit normalement de la fraise, c'est-à-dire avec des récoltes bi-hebdomadaires, etc. Et sur ce graphe, vous avez en bleu les 10 chapelles de témoins. Vous voyez une explosion de la proportion des fraises qui étaient infestées par la mouche. Et en rouge, vous avez là où nous avons lâché nos mâles stériles. Et vous voyez que pendant au moins 4 semaines, peut-être même plus, on avait un contrôle des dégâts. Là, on parle bien des dégâts sur les fraises, qui étaient très satisfaisants. Donc on passe maintenant aux essais terrain avec un gros challenge, qui est que pour cette augmentation de la production des insectes, on pense qu'on n'a pas les compétences en interne, ni à l'INRA, ni chez nos partenaires, et qu'on doit d'ores et déjà se trouver des partenaires industriels pour produire en vraie quantité avec des méthodes modernes. Voilà. Merci Simon.